Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du test du iPhone A6 mini. J'en profite, je vous montre, il fait Wi-Fi AC. Donc, je vais vous dire ce que je pense de ce téléphone, je l'ai testé plus d'une semaine. Euh, oui, j'avais quelque chose à vous dire. Oui, en fait, j'ai une petite anecdote, je vais vous prendre le chou quelques secondes. J'ai fait une vidéo sur le Doogie Y8. J'ai fait, je crois, 10 000 vues. Et sur 10 000 vues, j'ai eu 80 pouces en l'air. Bon, j'ai peut-être eu un ou deux pouces en bas. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, si vous appréciez les vidéos, enfin, c'est pas la vidéo en soi-même, je suis pas un professionnel, mais si la vidéo vous est utile, si le produit que vous venez voir dans ma vidéo vous intéresse et je vous donne des infos utiles, vous mettez un petit pouce, c'est gratuit. Et moi, ça m'aide parce que ça fait remonter la vidéo, etc. Enfin, voilà, je vous remercie d'avance. Après, bon, il y a Utip, il y a Tipeee, etc. Je vous en parle jamais, je vous embête pas avec ça. Mais un petit pouce en l'air, voilà. C'est tout ce que je vous demande. Je vous remercie beaucoup. Voilà, donc je vais vous présenter, euh, si vous voulez, évidemment, le pouce en l'air. Et le pouce en bas, si vous voulez aussi. Donc je vais vous présenter ce petit A6 mini, petit, parce qu'il est compact, en taille, petit en taille, un bon petit téléphone, sympatoche, qui coûte, dans cette version-là, c'est une version 4 Go, 32 Go. Là, que j'ai vu chez Banggood, là, il y a tout à l'heure, 98 et des poussières. Et dans sa version 4 Go, 64 Go, il doit être à 120 par là chez Banggood aussi. En ce moment, Banggood cartonne avec les prix. Et Banggood, c'est une très bonne boutique. J'achète souvent chez eux, il n'y a pas de problème. Euh, je vous mettrai de toute façon, vous avez toujours tout dans la description, les liens pour achat. Pareil, si vous passez par mes liens, ça m'aide aussi. Vous, ça vous coûte rien non plus et ça m'aide si vous achetez, bien sûr. Donc voilà, j'avais fait le déballage, je vais vous mettre ici un lien vers la vidéo de déballage. J'avais fait un déballage où je vous donne toutes les infos techniques sur le téléphone, je vous donne ses dimensions, etc. Bon, ici, je vous rappellerai quand même quelques infos clés. On va passer au design. Je vais quand même vous le montrer un peu. C'est un téléphone qui est joli, qui est bien fini. Là, c'est du plastique, mais on dirait de l'alu. On a vraiment la sensation de l'alu. Donc voilà, un lecteur d'empreintes ici sur le côté. Je vais vous montrer après. Je vais vous le tester après. L'appareil photo dépasse d'1 millimètre à peine. Donc c'est correct, prise jack. Et ici, donc, une SIM et carte SD. Alors, carte SD, j'ai dû vous le dire au déballage, c'est jusqu'à 512. 512 Go. Et nano SIM. C'est du format nano SIM. Donc voilà, pour le design, je vous le montre. Il est quand même pas trop mal optimisé pour un appareil de ce prix avec la goutte d'eau. Il y a une protection dessus qui est bien collée, qui a dû être mis en usine. Le menton, c'est relativement, c'est correct. C'est un téléphone qui est bien optimisé au niveau du design. Donc design, je valide. On va passer à l'écran. Alors l'écran, c'est un écran HD+, 1520 par 720. Donc pour cette gamme de prix, c'est très bien. C'est ça, c'est ce que l'on trouve généralement. Et l'écran est pas mal. Bon, ce que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il n'est pas hyper lumineux. Alors si vous trouvez en plein soleil, bon, vous aurez peut-être un peu de mal à bien voir, mais bon, ça va, quoi. On a eu quelques jours de soleil et on arrive quand même à voir, mais on va dire que
C'est pas l'écran le plus lumineux que j'ai eu. Donc l'écran, donc je vais vous faire, comme d'habitude, voir des vidéos. Alors, je les ai mises là quelque part. Alors cette appli, c'est moi qui l'ai installée, je pense pas qu'elle soit native. On parlera du launcher tout à l'heure. Vidéo. Comme d'habitude, voilà, je veux lancer la vidéo 4K. Je la lance pour voir si le téléphone décode, hein, ce genre de vidéo. Là, non, il veut pas décoder. Par contre, si je lance voilà, ma vidéo en 720, là, il n'y a pas de problème, ça décode. Les angles de vision, c'est très correct. Vous entendez le son en plus. Le son est... Je vous ferai écouter de musique tout à l'heure. Le son est très bon. Le son est très bon. Alors, j'ai quelques photos aussi. Ah non, j'ai pas mis les photos. Je n'ai pas mis les photos, mais c'est rien, je vais vous mettre des photos. Des photos que j'ai prises avec l'appareil photo, quelques-unes. Bon là c'était les photos au crépuscule. Ouais, là il faisait gris. Là c'est pour vous montrer l'écran. Les photos je vous les mettrai après. Oh bah tiens, je vais en profiter. Là en fait les fleurs sont rouges, hein, mais vraiment rouges. Et là on a un rendu violet. Donc l'appareil photo sublime un peu les couleurs. Bon là ça va, c'est assez correct. Dans l'écran est très très bien. Ils n'ont pas fait l'économie de pardon de l'écran. Donc voilà pour l'écran. Alors on va parler un petit peu du logiciel. Le logiciel, bah c'est du... Alors chez Elephone, il y a toujours une petite surcouche où ils changent un peu les icônes, mais sinon c'est du stock avec un tiroir d'applications. Vous pouvez pas enlever la barre Google, vous pouvez mettre des widgets, oui. Voilà. Vous avez des widgets. La ROM elle est bien fluide. C'est nouveau. C'est marrant, j'avais jamais vu ça. Je sais pas si c'est du Android Pie. Le menu à propos du téléphone a un peu changé. Voilà, ça vous donne quelques caractéristiques. Donc l'écran, oui, je vous ai pas dit, c'est un 561. Je vous l'ai pas rappelé, mais je vous le dis dans la vidéo de déballage. Alors ici, je sais pas ce que c'est, Screen Assistant. J'ai pas réussi à capter ce que c'était. Ici, vous avez les gestes. Alors c'est pour bloquer la sonnerie en faisant une action avec les boutons. Vous voyez, marche arrêt, volume. Alors qu'est-ce qu'on a comme option dans cette ROM? Alors on a le système de navigation, donc on a le choix entre les barres ou entre les gestes. Donc moi j'utilise les gestes. Sinon, vous pouvez avoir la barre ici. Et pareil avec les gestes, vous pouvez choisir si vous voulez le gestionnaire de tâches à droite ou à gauche.
Et ici, vous avez voilà, quelques options supplémentaires qui sont jamais traduites. Le mode poche. Donc le flip silence, c'est-à-dire vous posez, ça le rend silencieux. Et volume plus pour le réveiller. Wake up, c'est pour réveiller. Voilà, sinon, après c'est classique. Rien de superflu. Les applications, bah, vous avez tous les systèmes Google, vous n'avez pas d'application. Vous voyez, oui, c'est bien moi qui ai installé, hein, parce que vous avez un gestionnaire de fichiers Google en fait. Hein. Vous avez toutes les applis Google, donc pas d'application superflue. Donc voilà, en ce qui concerne comment dire, le logiciel. Donc quelques icônes modifiées. Hein. Vous voyez ici l'appareil photo. Ici les paramètres par exemple. Donc voilà en ce qui concerne le logiciel. Rien d'extraordinaire. Alors donc j'ai testé. On va parler un peu du hardware. Donc c'est un processeur A22. Alors c'est un Mediatek, mais c'est une nouvelle génération de... Désolé pour le bruit, il y a quelqu'un qui perce apparemment. Donc c'est un logiciel A22, Mediatek, Helio A22. C'est un 4 fois 2 Go. C'est les nouveaux logiciels, les nouveaux processeurs chez Mediatek hein, qui sont gravés en 12 nanomètres. Donc qui sont plus performants. Il y a le Bluetooth 5.0. Donc du coup ils consomment moins puisque gravé en 12 nanomètres c'est moins énergivore que par exemple le 6737 ou le 6739. Donc vous avez un GPU, un PowerVR IMG GE 8300. D'ailleurs j'ai testé, je vous mettrai en incrustation des jeux. J'ai testé Real Racing 3, je vous mettrai en incrustation. J'ai même lancé PUBG. PUBG fonctionne et il fonctionne en configuration basse. Alors je vous mettrai aussi une incruste. Ah, chaque fois je l'oublie, j'ai oublié de vous parler quand je parlais d'écran du multitouche, c'est un multitouche 5 points. Et de toute façon, je mettrai aussi l'incruste. Alors, vous voyez, je fais plein de captures d'écran parce que je fais un article sur mon site, un smartphoneactualité.fr. Et donc, vous retrouverez toutes ces captures d'écran sur mon site. Donc, j'ai testé le GPS, ça marche très bien. De toute façon, maintenant, ils fonctionnent tous très bien. Les GPS, le réseau, pareil, j'ai testé, ça marche très bien aussi. Quand il y a du réseau, en tout cas, le Wi-Fi, pareil, hein, le Wi-Fi, là, je suis au maxi de ce que je peux capter chez moi. Et pareil, bon, ici, j'ai pas de réseau quand je suis chez moi, mais dès que je sors à des endroits, voilà. Donc, au niveau 4G, il n'y a pas de problème. Donc GPS réseau, les jeux, j'ai dit que je vous mettrais une incruste. Je vais vous faire écouter le son, on l'a écouté un peu tout à l'heure dans la vidéo.
Donc voilà, le son est bon, hein. Je suis agréablement surpris, le son est très très bien. Ah oui, non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, j'ai parlé du GPS, du réseau, en communication nickel, ça passe sans problème. Vous avez le volt, vous avez la fonction volt. Je vais rappeler, c'est les dimensions, parce que j'ai eu un commentaire là-dessus. Alors, je l'avais dit normalement sur la vidéo de déballage. Donc, il est compact, hein, il fait 14,5 sur 7 cm de largeur et une épaisseur de 86 mm. Ah oui, donc je vais vous montrer le lecteur d'empreintes. J'ai l'impression qu'il y avait un problème avec la caméra. Ça va. Voilà, le lecteur d'empreintes fonctionne bien. Je vais vous montrer, je vais mettre mes 5 doigts. La reconnaissance faciale. Pourquoi il veut pas marcher là? Ah, il faut le déverrouiller manuellement. Alors. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit en ce qui concerne l'appareil. On va passer aux photos. Alors en photo, vous avez donc photo, vidéo, face beauty, blur, c'est l'effet bokeh. Alors en ce qui concerne les images, vous n'avez pas grand chose hein, comme option. Attendez, je fais une pause et je reviens. Donc, en vidéo, pareil, vous n'avez pas beaucoup d'options. La location, la grille, le choix de la qualité. Donc la qualité, c'est du Full HD, 30 fps en maxi. Le microphone, évidemment. Donc voilà, après le flash, après c'est classique quoi. En photo, le HDR. Vous pouvez ici choisir le format de prévisualisation. Voilà. Donc là maintenant, je vais faire une pause, je vais vous mettre les quelques photos que j'ai prises et on se retrouve après pour les plus et les moins. A tout de suite. Faire un test de stabilisation. J'ai l'impression qu'il y a de la stabilisation. Donc voilà, vous avez vu les photos, c'est relativement correct pour un petit appareil comme celui-là. Les plus et les moins. Ce téléphone à 100 €,
Celui-là, il fait 32, hein. À 100 euros, c'est pas cher, c'est un bon téléphone. Donc son prix, je dirais, est correct. Euh, c'est un peu plus cher que certains téléphones avec du 6737 ou du 6739, mais le processeur est plus puissant, hein, ici, hein. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas montré le score en tout. Je vais vous montrer, d'ailleurs, comme ça vous constaterez qu'il est plus puissant. Voilà, avec le A22, vous faites un score de 61 888. Ce qui est très correct pour un téléphone de ce prix. Donc son prix, moi je le mets dans les plus. Bon, le A22, hein, et le processeur A22 qui est très bien, qui est dans l'air du temps. Sa compacité, alors il y en a qui aiment mieux qui préfèrent des plus grands écrans, mais pour ceux qui aiment un téléphone compact, ben il est compact, il est léger, il fait 155 grammes. L'écran est super réactif, hein. C'est un 5 touches, mais c'est vachement bien réactif, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que j'ai mis dans les plus. Après, bon, j'ai mis dans les moins micro USB et 5 touches. Mais bon, ça, 5 touches à ce prix-là, c'est normal. Et puis micro USB aussi, c'est normal à ce prix-là. Donc moi, j'ai rien à reprocher à ce téléphone. La chose que j'ai pas parlé, c'est l'autonomie. Voilà, la batterie, c'est une batterie de 3180 mAh. Donc voilà, vous ferez une journée, hein. C'est pas un téléphone où vous ferez une journée ni 2 jours, enfin sauf si vous avez une utilisation assez raisonnable. Mais sinon, vous ferez la journée. Vous ferez voilà, une journée avec ce téléphone. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis je vous rappelle, mettez un pouce, ça serait gentil. Et puis après, bon, abonnez-vous, je vous ai dit, passez par mes liens, vous avez Utip, vous regardez des vidéos, et ça me rapporte quelques centimes. Vous avez Tipeee. Voilà, donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.